Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de votre JT. Dans l'actualité cette semaine, comment assurer une continuité de la pratique scolaire des enfants à l'école? Avant la fermeture des établissements, nous nous sommes rendus à l'école Ferdinand Buisson pour découvrir le dispositif MNS. Comment les Vélisiens vivent-ils ce nouveau confinement? Comment gérer le télétravail et la garde des enfants? Direction le quartier Mozart pour savoir comment vous vivez ces nouvelles restrictions. Enfin, place à l'innovation Made in France. Vélizy TV a eu la chance de se rendre chez Carmat sur le site de production de leur cœur artificiel. Une avancée historique pour la science et pour cette entreprise vélizienne que nous vous proposons de découvrir en fin de JT. Le 18 mars, Jean Castex avait annoncé la reprise du sport dans le cadre scolaire. Et quelques jours plus tard, Emmanuel Macron annonçait lui la fermeture des écoles. Entre-temps, la ville de Vélizy a mis en place un dispositif permettant aux jeunes de continuer de faire du sport à l'école, notamment avec l'aide des agents de la piscine municipale qui sont à l'arrêt depuis plusieurs mois maintenant. Une reprise du sport et un soulagement de courte durée pour les écoliers, leurs parents mais aussi les enseignants que nous avons pu suivre à l'école Ferdinand Buisson avant la fermeture de cette école et de toutes les écoles vendredi dernier. La pratique sportive avait pu reprendre à l'école Ferdinand Buisson depuis quelques semaines. D'accord, talons-fesses. Poubelle grise de la cantine. D'accord, donc on court normalement. Et ensuite, talons-fesses, tranquille. On y va, c'est parti. Indispensable au bon développement des enfants, ils sont ravis de se défouler, mais surtout heureux de pouvoir enlever le masque. C'est bien parce que y a certains sports qu'on ne peut pas faire. Ça fait du bien parce que moi, mon sport, il fonctionne pas sur ordinateur. C'est qu'on peut enlever le masque, c'est qu'on peut courir. On peut enlever notre masque, ça fait du bien. Parce qu'en classe, on garde tout le temps, en récréation. Et quand c'est mieux pour respirer, ça fait du bien. Oui, j'ai vraiment hâte que le Covid disparaisse. Et en attendant que tout redevienne normal, à l'arrêt depuis plusieurs mois, Marie Pono, maître nageur sauveteur à la piscine municipale, vient en aide aux équipes scolaires pour assurer une continuité dans la pratique sportive des enfants. Les étapes qui vont dans toutes les écoles de la ville et on leur propose des cours de PS en collaboration avec les institutrices. On peut aussi bien faire de la natation scolaire que du terrestre. Donc on peut se retrouver dans les écoles, on a l'agrément de l'éducation nationale, donc c'est ça qui nous permet de pouvoir proposer dans le milieu scolaire le sport. Une initiative importante est mise en place par les équipes municipales chargées des sports et de l'éducation et qui est venue soulager enfants comme enseignants, mais aussi les parents. Ce dispositif a été mis en place depuis le 15 mars. On a eu un retour positif des enseignants, des parents et surtout des enfants qui sont contents d'avoir une vraie pratique sportive. Avec l'annonce la semaine dernière de la fermeture des écoles, ce dispositif s'est vu être arrêté prématurément. Pour nos jeunes, ne reste que les associations sportives en plein air pour pouvoir profiter du sport. Plus d'une semaine après la fermeture des écoles et l'annonce d'un nouveau confinement, plus d'un an après le début de la crise sanitaire, comment les Vélisiens vivent-ils aujourd'hui au quotidien? Nous nous sommes rendus dans le quartier Mozart pour recueillir vos témoignages. Comment ça se passe pour vous, pour vos enfants aujourd'hui avec ces nouvelles restrictions? Moi je suis en télétravail donc je peux m'organiser assez facilement. Bon, c'est pas toujours facile d'avoir les enfants à la maison dans les pattes, mais bon, pour l'instant c'est assez compliqué parce que ça fonctionne pas très bien, le système. Ils n'ont pas vraiment de cours, ils reçoivent comme ils peuvent des devoirs à faire. Le plus compliqué c'est de les occuper, de faire à manger. Quand on a des ados, ils ont faim toute la journée. Il faut faire les courses. Non, c'est pas simple. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer dans quelle situation vous vous retrouvez là aujourd'hui avec les annonces d'Emmanuel Macron la semaine dernière? Écoutez, c'est très très compliqué. Je suis toute seule déjà avec mes enfants. Et c'est vrai que là, gérer le télétravail, les enfants, c'est courir entre mon bureau et celui des enfants et dans la chambre et tout et surveiller, quoi. Et vous, qu'est-ce que vous espérez là dans les jours prochains, dans ce qui va arriver, dans les mois qui arrivent? Très franchement, ce serait le déconfinement total. Aller loin? Voilà, aller loin et puis profiter. Voilà, tout simplement profiter parce que c'est vrai que ça fait peur. On n'arrive pas à voir la fin. En fait, on a l'impression d'à chaque fois que c'est prolongé et qu'il n'y a pas du tout de sortie. Voilà. Donc on espère toujours. C'est pas évident de rester tout le temps enfermé chez soi. Donc faire un peu de sport comme là où je vais profiter des installations de la ville, ça fait du bien pour le moral. Pour moi, les écoles elles auraient dû être fermées depuis longtemps parce que c'est
c'est un peu l'endroit où on attrape le plus le virus avec le travail. Et j'ai trouvé que les réglementations, en fait, c'était un peu tout le contraire parce qu'on nous empêchait de vivre notre vie sociale et on nous, entre guillemets, obligeait à aller au travail et à l'école, là où on a le plus de possibilités de contact, en fait. Avancée majeure pour la science et pour l'entreprise française et vélisienne Carmat. En décembre 2020, leur cœur artificiel a obtenu la certification européenne et en Europe, 2000 patients par an atteints d'insuffisance cardiaque pourraient en bénéficier. Ce cœur artificiel n'est pas destiné à être gardé toute sa vie mais ferait office de pont à la transplantation en l'attente d'une greffe d'un cœur humain. Nous nous sommes rendus sur le site de production pour en savoir un peu plus. Ça a commencé il y a plus de 30 ans. C'était vraiment le projet qui a été débuté par deux visionnaires, le chirurgien Alain Carpentier et Jean-Luc Lagardère, le fondateur de EADS Matra. Pendant des années, ça a été un projet qui a été développé au sein de Matra avec un petit groupe d'ingénieurs. Et en 2008, quand le prototype était assez avancé, ils ont créé une société qui s'appelle Carmat, Car de Carpentier, Mat de Matra. À qui il est destiné? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce cœur en lui-même? C'est un cœur qui s'adresse à des gens qui ont une maladie biventriculaire, donc qui ont les deux chambres inférieures du cœur qui n'arrivent plus à se contracter. Donc c'est la pompe qui ne marche plus, donc c'est l'insuffisance cardiaque. Alors aujourd'hui, vous êtes au sein du cœur de la machine, donc le site de production. Donc les gens qui sont autour de nous travaillent afin de créer l'inventaire nécessaire pour commencer la commercialisation dans 3 à 4 mois. Ça va partir lentement comme d'habitude, et puis après on espère que ce sera des centaines de patients en Europe au début qui vont pouvoir en bénéficier l'an prochain. Et puis on va commencer l'étude américaine ce mois-ci, j'espère. Donc voilà, on va pouvoir commencer à traiter de plus en plus de patients très bientôt. Dans la vision de la société il y a 30 ans, c'était de créer un cœur pour toujours. Et bien sûr, il faut des données de long terme pour implanter un cœur pour toujours. Donc on a eu l'autorisation pour faire un pont à la transplantation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont besoin de cœur mais qui malheureusement ne peuvent pas attendre. Donc on leur transplante Carmat et une fois qu'on trouve un cœur qui est satisfaisant par rapport à leur profil, eh bien on peut leur mettre un cœur humain. Et bien sûr on est en train de travailler afin de pouvoir également pallier le manque de cœur en général et donc donner accès à un cœur pour toujours, donc une thérapie définitive. Aujourd'hui nous on va offrir une technologie qui est vraiment différente, qui offre une qualité de vie qui est largement supérieure. Et puis, bien sûr, si Carmat devait être, disons, avoir beaucoup de succès, il y aura de plus en plus de projets qui se développeront. Mais aujourd'hui, on est quasiment seul avec un cœur avancé comme Carmat. Votre JT touche maintenant à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Et je vous rappelle que si vous souhaitez témoigner de votre quotidien face à ces nouvelles restrictions, contactez-nous sur Facebook, Instagram ou par mail à l'adresse contact@velisitv.fr. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.